Daniel était le genre d'élève qu'on remarque à peine. Toujours au fond, toujours silencieux. Ce jour-là, pendant le contrôle de mathématiques, le professeur l'accuse de tricher. Daniel jure qu'il est innocent. Mais le verdict tombe. Tu resteras après les cours. À 18h47, le lycée est vide. Les voix ont disparu. Les rires aussi. Il ne reste que le bruit du néon, qui grésille au-dessus de lui. Daniel termine de nettoyer la salle de sciences. Il essuie les tables une par une. Le bruit du chiffon contre le bois est le seul son dans la pièce. Le lycée est silencieux, trop silencieux. Il regarde l'horloge au mur. 18h47. Il soupire. Il veut rentrer chez lui. Oublier cette journée. Puis il entend un bruit. Un grincement long. Lent. Comme une vieille porte qu'on ouvre doucement. Daniel s'arrête net. Il tend l'oreille. Plus rien. Il secoue la tête. Peut-être le vent. Il sort dans le couloir. Les lumières sont faibles. Certaines clignotent. L'ombre des casiers s'étire sur le sol. Et là, il remarque quelque chose d'étrange. Au bout du couloir, vers l'escalier qui descend au sous-sol, une lumière est allumée. Son cœur rate un battement. C'est impossible. Ce passage est fermé depuis des années. Tout le monde le sait. Les professeurs disent que c'est à cause d'anciens travaux dangereux. Les élèves n'ont pas le droit d'y aller. Même le gardien évite cet endroit. Pourtant, la lumière est bien là. Blanche. Froide. Stable. Daniel sent un frisson parcourir son dos. Il devrait retourner dans la salle, finir vite, partir. Mais quelque chose le dérange. Pourquoi la lumière serait allumée? Qui est là? Le gardien? Un professeur? Ou quelqu'un d'autre? Son cœur bat plus vite. Chaque pas vers le couloir résonne dans le silence. Tac, tac, tac. Plus il avance, plus l'air semble froid. Il arrive devant l'escalier. La barrière qui bloquait l'accès n'est plus là. Il déglutit. Il regarde derrière lui. Le couloir vide semble l'observer. Puis, sans comprendre pourquoi, il pose le pied sur la première marche. L'escalier grince sous son poids. Il descend lentement. La lumière devient plus forte. Et le silence, plus lourd. Arrivé en bas, Daniel s'arrête. Le sous-sol sent l'humidité. L'air est lourd, presque étouffant. Les murs sont en béton brut, froid, humide. La lumière vient du fond du couloir. Et là, il la voit. Une porte métallique, vieille, épaisse, rouillée sur les côtés. Elle ne ressemble à aucune porte du lycée. Elle semble plus ancienne, plus lourde, comme si elle appartenait à un autre bâtiment. Daniel est sûr d'une chose, il n'a jamais vu cette porte. Il s'approche doucement. Sur la surface, gravé profondément dans le métal, salle 0 accès interdit. Salle 0, il connaît les salles 1, 2, 3, jusqu'à 27. Mais 0, ça n'a aucun sens. Il touche la porte. Le métal est glacé. Soudain, un bruit, très faible, comme un souffle. Il recule, puis il entend clairement des chuchotements, plusieurs voix, des voix d'enfants, d'adolescents. Elles ne parlent pas fort, elles murmurent. Et dans ce murmure, il reconnaît quelque chose. Son prénom. Daniel, il sent son cœur cogner dans sa poitrine. Daniel, la voix semble venir de l'autre côté, ou peut-être de partout à la fois. Il colle son oreille contre la porte. Silence, puis un léger rire. Un rire étouffé. Daniel retire sa tête brusquement. Il devrait partir. Mais au lieu de ça, il reste. Comme si ses pieds refusaient de bouger. Alors qu'il recule d'un pas, son pied heurte quelque chose. Il baisse les yeux. Un vieux cahier, posé juste devant la porte. Il est couvert de poussière. Les coins sont usés. Daniel hésite. Puis il le ramasse. La couverture est presque effacée. On ne voit plus le titre. Il souffle dessus. Un nuage de poussière s'élève. Il ouvre la première page. Une liste de noms, écrits à la main. Des noms d'élèves. Il reconnaît certains camarades actuels, puis des noms plus anciens. Il tourne les pages. Encore des noms. Certains lui semblent familiers. Puis il comprend. Ce sont des élèves disparus. Des élèves dont on parle parfois à voix basse. Il a changé d'école. Là, elle a déménagé. Mais personne ne connaît la vérité. Daniel sent une boule se former dans sa gorge. Il tourne la dernière page. La dernière ligne est vide. Il fixe la feuille. Et soudain, un point noir apparaît, comme une goutte d'encre. La goutte s'étire. Elle commence à former une lettre. Daniel recule. La lettre devient un D, puis un A, puis un N. L'encre écrit toute seule. Daniel, son prénom complet. Ses mains tremblent. Il regarde la date inscrite à côté. Demain. Son sang semble se glacer. Il laisse tomber le cahier. Les chuchotements reprennent. Plus fort. Plus proche. Le cahier tombe au sol avec un bruit sec. Et au même moment, la porte grince. Lentement, très lentement, sans que Daniel ne la touche. Elle s'ouvre toute seule. Un espace noir apparaît d'abord. Puis une lumière blanche, froide, presque aveuglante. Elle envahit le couloir. Daniel met sa main devant ses yeux. Son cœur bat si fort qu'il a l'impression qu'il va exploser. Il devrait courir.
remonter les escaliers, sortir du lycée. Mais il ne bouge pas. Quelque chose le retient. Une sensation étrange. Comme si la pièce respirait. Comme si elle l'appelait. La lumière ne fait aucun bruit. Elle est silencieuse. Trop silencieuse. Daniel fait un pas en avant. Puis un autre. Le sol semble vibrer légèrement sous ses pieds. L'air devient encore plus froid. Il sent sa peau se couvrir de frissons. Il regarde derrière lui. L'escalier semble plus loin. Plus sombre. Comme si la sortie s'éloignait. La lumière devant lui semble plus proche. Plus attirante. Il avale sa salive. Puis, lentement, il franchit le seuil. La porte se referme derrière lui. Dans un claquement sec. Et le silence devient total. Quand la porte se referme derrière Daniel, le bruit résonne comme un coup de tonnerre. Puis plus rien. Un silence épais. Il ouvre lentement les yeux. La lumière blanche ne vient d'aucune lampe visible. Elle semble sortir des murs eux-mêmes. La pièce est immense. Impossible qu'un tel espace existe sous le lycée. C'est beaucoup plus grand que le bâtiment au-dessus. Le plafond est très haut. Les murs sont blancs, lisses, sans fenêtres. Au centre de la salle, des rangées de pupitres parfaitement alignés. Comme une salle de classe. Mais plus grande. Beaucoup plus grande. Daniel fait quelques pas. Ses chaussures ne font aucun bruit sur le sol. Et là, il les voit. Des élèves. Assis à chaque pupitre. Immobiles. Droite. Les mains posées sur la table. Les yeux ouverts. Fixes. Ils ne clignent pas. Ils ne respirent presque pas. Daniel avance lentement entre les rangées. Il reconnaît des visages. Des élèves de son lycée. Certains sont encore en cours avec lui. D'autres, il les reconnaît grâce aux photos affichées près du bureau du directeur. Des élèves disparus. Il s'arrête devant un garçon qu'il connaît. Samuel, disparu l'année dernière. Tout le monde disait qu'il avait changé de ville, mais Samuel est là. Son visage est pâle, ses lèvres sont légèrement ouvertes. Ses yeux fixent le tableau au fond de la salle. Vide, sans expression. Comme si son âme n'était plus là. Daniel tend la main vers lui. Il hésite. Puis il touche son épaule. Froide. Complètement froide. Samuel ne réagit pas. Aucun mouvement. Aucun souffle. Juste ce regard figé. Daniel sent la panique monter. Il tourne sur lui-même. Des dizaines d'élèves, tous immobiles, tous silencieux. Et au fond de la salle, il y a encore des pupitres vides, qui attendent. Un bruit sec retentit. Tac. Daniel sursaute. Le son vient du tableau. Il lève les yeux. Au fond de la salle, une silhouette est debout. Il ne l'avait pas vue avant. Grande, droite, elle tient une craie blanche. Elle écrit lentement. Chaque lettre grince sur le tableau noir. Tac, tac, tac. Les mots apparaissent. Ceux qui entrent restent. Daniel sent son cœur se serrer. La silhouette continue d'écrire comme si elle n'avait pas remarqué sa présence. Puis la craie s'arrête. La salle devient encore plus silencieuse. La silhouette se tourne lentement. Très lentement. Son visage est flou. Comme effacé. Pas d'yeux visibles. Pas de bouche claire. Juste une forme humaine, incomplète. Daniel recule d'un pas. Sa respiration devient rapide. La silhouette descend lentement les marches devant le tableau. Chaque pas est silencieux. Pourtant, Daniel sent une pression dans ses oreilles. Comme si l'air devenait plus lourd. Puis une voix résonne. Elle ne vient pas de la bouche de la silhouette. Elle vient de partout. Des murs. Du plafond. Du sol. Bienvenue, Daniel. Son prénom résonne dans toute la salle. Les élèves immobiles ne bougent pas. Mais Daniel a l'impression qu'ils l'entendent, qu'ils l'écoutent. Tu es arrivé à l'heure. La voix est calme, presque douce, mais froide, sans émotion. Daniel secoue la tête. Je veux partir. Sa voix tremble. La silhouette incline légèrement la tête, comme si elle observait un insecte. Et personne ne part. Daniel comprend. Ce n'était pas une punition au hasard. Quelqu'un l'a choisi. Le contrôle, l'accusation, la retenue. Tout était prévu. Pourquoi moi, murmure-t-il. La voix répond. Parce qu'une place était libre. Daniel regarde autour de lui. Il compte les pupitres. Tous occupés, sauf un. Au 3e rang, une chaise vide, parfaitement centrée. Comme si elle l'attendait. Daniel se met à courir. Il traverse les rangées. Il cherche la porte. Mais le mur derrière lui est lisse. Blanc. Sans poignée. Sans trace d'ouverture. La porte a disparu. Il frappe le mur. Il tape de toutes ses forces. Rien. La surface est dure. Solide. Immobile. Il se retourne. La silhouette est toujours là. Chaque année, dit la voix, un élève est choisi. Daniel sent ses jambes trembler. Pourquoi? Silence. Puis, pour que la salle reste complète. Il regarde les élèves. Leurs yeux fixent le tableau, comme s'ils suivaient un cours invisible.
Comme si quelque chose leur prenait, leur énergie. La chaise vide grince légèrement. Elle bouge toute seule. Et lentement, elle se place juste devant lui. Sur le bois du pupitre, un nom est gravé. Daniel. Daniel recule. Non, non. La voix devient plus douce. Assieds-toi, et tout sera oublié. La salle semble respirer plus fort. Tu ne souffriras pas. Il regarde la chaise. Elle semble normale. Simple. En bois. Mais elle dégage une sensation étrange. Comme si elle était lourde. Importante. Résiste, et quelqu'un d'autre prendra ta place. Daniel s'arrête. Quelqu'un d'autre? La voix répond calmement. Un ami, un camarade. Peut-être la personne assise à côté de toi en classe. Il pense à ses amis. À Samuel. Samuel n'a peut-être pas été choisi au hasard. Peut-être qu'il a refusé. Et qu'un autre a pris sa place. Il entend soudain un bruit lointain. Des rires, des voix, au-dessus, le lycée. Les élèves qui sortent des cours du soir. La vie normale continue. Personne ne sait ce qui existe sous leurs pieds. Personne ne sait qu'un choix se joue ici. La chaise attend. Silencieuse. Immobile. Mais insistante. Daniel ferme les yeux. S'il s'assoit, il disparaît. S'il refuse, quelqu'un d'autre viendra. La voix murmure une dernière fois. Choisis. Le lendemain matin. Le soleil éclaire la cour du lycée. Les élèves parlent. Ils rient. Ils vivent. Dans la salle de classe, le professeur commence l'appel. L'Amélie. Présente. Karim. Présent. Puis il s'arrête. Un silence plus long que les autres. Daniel. Personne ne répond. Un élève murmure. Il était en retenue hier. Le professeur lève les yeux. Un sourire très léger apparaît sur son visage. Un sourire que personne ne remarque. Absent. Il coche le registre. Et continue comme si de rien n'était. Sous le lycée, dans la salle 0. Un nouvel élève est assis au 3e rang. Immobile. Les yeux ouverts. La peau pâle. Ses doigts sont posés sur le pupitre. Sur le bois, gravé profondément, Daniel. Mais cette fois, quelque chose est différent. Ses yeux bougent légèrement. Comme s'il était encore conscient. Comme s'il voyait. Comme s'il entendait. Au fond de la salle, la silhouette ouvre le cahier. Une nouvelle page blanche. Une goutte d'encre tombe. Et commence à écrire un nouveau prénom. La première lettre apparaît lentement. La lettre est la même que la première lettre de Théoën prénom. La porte métallique réapparaît dans le sous-sol. Silencieuse. Immobile. En attente. Si tu étais à la place de Daniel, est-ce que tu t'assois pour sauver les autres? Ou est-ce que tu refuses, et tu laisses quelqu'un d'autre disparaître? Mais surtout, si la première lettre qui s'écrit est celle de ton prénom, est-ce que tu descends voir? Ou est-ce que tu fais semblant de ne rien avoir vu? Écris en commentaire. Je descends si tu aurais ouvert la porte. Je fuis si tu aurais quitté le lycée. Et si tu penses que la salle choisirait quelqu'un d'autre, écris simplement la première lettre de ton prénom. Regarde bien les commentaires. Tu pourrais ne pas être le seul. Like la vidéo. Abonne-toi. Parce que la prochaine histoire pourrait déjà être en train de s'écrire.